Alors, en effet, je suis là ce soir. Ce n'était pas forcément facile pour moi de venir parce que je ne suis qu'un maillon de cette grande chaîne en fait qui existe maintenant au sein de l'église de Tours avec de nombreux bénévoles et surtout de nombreux bénéficiaires, toujours plus chaque mois. Donc, je parle au nom de l'équipe et au nom aussi du conseil de l'Église et du conseil de notre association culturelle. Il y aura deux temps dans cette présentation. D'abord, ce partage d'écran avec une petite présentation écrite. Et puis, assez rapidement, vous allez découvrir une vidéo. C'est une vidéo qui a été tournée par les services de France 2 au mois de janvier 2022 au sein de la DEPAN, du vestiaire. Et vous allez pouvoir tout de suite, en quelques minutes, comprendre ce que nous faisons humblement et ce qui anime en fait aussi notre volonté de perdurer dans ce travail du vêtement. Donc, je partage mon écran. Alors, c'est un kaléidoscope de photos parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas seule, bien au contraire. Nous sommes une équipe nombreuse qui est constituée de bénévoles internes à l'Église et des bénévoles externes à l'Église. Là, vous pouvez voir toute cette présentation avec, d'un point de vue ici en hauteur et de manière discrète, les bénéficiaires qui font justement la queue une fois par mois, le premier samedi du mois, devant le vestiaire. En fait, le vestiaire est hébergé par l'Église. Ils sont donc dans la descente de l'église, au cœur même de la ville de Tours, avec des voisins tout autour. Nous sommes en plein centre-ville. Et puis, vous voyez une équipe de bénévoles qui est prête à accueillir. Nous sommes 15, en moyenne 15, le matin pour accueillir le premier samedi du mois, cette soixantaine de personnes qui vont venir chercher des vêtements gratuitement. Voilà, vous avez par exemple un petit panel de dons ici que nous avons trié la semaine dernière. Et vous avez surtout deux collaboratrices bénévoles très importantes qui sont très engagées dans le travail de la DEPAN, qui sont des sœurs de l'Église et qui ce soir sont connectées et qui ce soir aussi prient pour le travail que nous faisons avec l'aide de Dieu. Vous avez aussi 3 photos ici qui vous présentent au sein même des locaux de l'église. En fait, le vestiaire, comme vous pouvez voir, ce sont des pièces toutes simples qui sont achalandées régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, pour permettre l'ouverture du vestiaire une fois par mois, le premier samedi du mois. Ces quelques photos, en fait, pour vous permettre de bien comprendre que le vestiaire à visée de lutte contre la grande pauvreté au sein de la ville de Tours est gratuit. Il n'y a aucun échange d'argent au moment des ouvertures. Bien au contraire, les personnes qui vont venir ont la gratuité d'office sur présentation d'un justificatif d'identité qui peut être diverses et variées. Alors, je ne sais pas si la technique peut lancer le film, mais a priori, ce serait maintenant. Donc là, vous voyez l'entrée de l'église. Je suis avec le gilet de la fédération. Tout le monde a toujours en fait le gilet pour bien nous identifier. Vous avez à ce moment-là le tri en fait qui a lieu avec des bénévoles qui sont extérieurs à l'église et qui ont à cœur de venir aider le vestiaire parce qu'elles ont souvent été bénéficiaires elles-mêmes et que maintenant leur situation est stabilisée. Soit elles ont obtenu des papiers, soit elles ont une situation qui leur permet d'avoir un petit peu plus de temps à nous consacrer. Voilà, là, vous avez Sylvie, vous vous souvenez, elle avait une jolie tunique jaune sur les photos qui nous parle des chaussures. Elle nous dit que, en fait, pour elle, elle se positionne à la place du bénéficiaire et elle se dit qu'est-ce que j'aimerais en tant que bénéficiaire? Mais j'aimerais une paire de chaussures propres avec des lacets corrects. Et vous pouvez me retrouver, je suis désolée, je suis un peu beaucoup présente, au sein de l'église. Donc, vous avez un petit aperçu de l'église Baptiste de Tours. Et puis nous voilà dans le vestiaire avec des pièces qui étaient des chambres, puisque c'était le logement du pasteur il y a bien longtemps, et c'est devenu maintenant la DEPAN. Vous voyez tout le linge que nous rangeons, voilà, il est issu de dons que nous recevons chaque semaine. Et ces dons, nous devons les trier voilà, régulièrement, à savoir 3 fois par semaine, 3 demi-journées pour permettre, pour permettre aux gens de les choisir. Nous avons à cœur de ne pas seulement proposer un choix, mais proposer du choix pour permettre aussi aux bénéficiaires de décider s'ils préfèrent le pyjama rose ou le pyjama bleu pour son enfant. Ce n'est pas à nous de nous imposer dans son choix, c'est sa vie et c'est aussi la dignité de la personne que de lui proposer du choix.
Alors là, j'explique aussi que pour nous, c'est très important que le vêtement soit propre, de bonne qualité, aussi dans le respect de la personne. Nous avons énormément de réseaux autour de nous. Nous travaillons au cœur de la cité avec de nombreuses associations, mais aussi des partenaires d'entreprise qui nous font des dons que nous allons chercher et nous aidons aussi d'autres structures. Vous avez l'église, voilà, c'est un matin, le premier samedi du mois au matin. Nous ouvrons à 8 heures et nous commençons tout d'abord par un temps d'explication de notre matinée, un temps de prière. Vous avez notre pasteur qui est ici présent. Et les personnes qui sont dans cette équipe eh bien, essayent d'apporter une organisation et puis surtout un échange avec les bénéficiaires. Voilà, là, c'est une maman qui vient toujours. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle vient. Et elle nous disait combien pour elle, c'était une aide indispensable pour sa vie quotidienne. Je suis en échange, mais pas que moi, hein, on est bien d'accord, c'est un ensemble de bénévoles avec les bénéficiaires et qui nous expliquent aussi que voilà, pour s'habiller à Tours gratuitement, eh bien, il n'y a que la dépanne à l'église baptiste. Et ils n'ont pas d'argent, c'est un jeune étudiant qui est voilà, issu de Côte d'Ivoire et qui n'a pas de ressources financières. Le pasteur Thiago Cardozo est à mes côtés. Alors, vous n'allez pas l'entendre et ça m'arrange un peu parce que je suis très émue dans mon explication à ce moment-là pour vous dire que être avec les personnes qui ont le plus besoin, qui sont dans une voie difficile, hein, c'est aussi pour nous les encourager, les accueillir, comme le Seigneur le fait pour chacun de ses enfants. C'est important ce temps. Thiago explique justement que la parole accueille les plus faibles, les plus petits. Quelques chiffres pour vous dire que nous ouvrons 11 fois par an, que nous habillons 1500 personnes hein, en moyenne chaque année, et cela depuis maintenant de nombreuses années. La dépanne était un tout petit vestiaire qui a commencé en 1999. Je n'en suis pas à l'initiative. C'est un frère qui est toujours dans une église baptiste, donc dans le sud de la France, qui a créé ce vestiaire. Je n'en suis qu'un maillon supplémentaire qui l'a développé. Nous accueillons 25 nationalités en moyenne à chaque fois et nous devons faire en effet attention aussi à cette mixité de nationalités qui parfois peut générer quelques difficultés. Nous fournissons un kit d'hygiène à chaque famille qui se présente en fonction de sa spécificité familiale, ainsi que donc le nécessaire, couverture, vêtements et un petit peu d'ustensiles de cuisine si nécessaire. Voilà, nous trions comme vous le voyez, peut-être que ça vous semble énorme et ça l'est. 6 à 7 tonnes de linge annuel qui nous est donné. Il nous est donné par les réseaux des églises sur la Touraine, des donateurs aussi qui se trouvent dans le quartier. Et c'est ça qui est vraiment encourageant parce que tout un chacun passe devant l'église tous les jours et ils découvrent ou pas que nous existons et ils nous donnent leur linge. Nous avons une équipe de 25 bénévoles, nous travaillons en réseau et avec l'aide de Dieu, par la prière et par l'action, parce que nous avons osé, et je crois que, comme l'a dit l'intervenant précédent, Christian Delarocque, il faut oser. Et c'est le message que l'équipe souhaite vous faire passer et vous dire qu'en osant, le Seigneur accompagne, multiplie, surmultiplie les forces, les dons, et vous découvrez jour après jour que les bénéficiaires eux aussi se multiplient. Et voilà pourquoi l'activité ne peut pas s'arrêter aujourd'hui et que nous organisons tout le vestiaire La Dépanne avec des montées en compétences pour que chacun aussi puisse se reposer à des moments et qu'il ne se sente pas dans l'obligation toujours d'être présent, mais qu'il y ait bien des rotations. J'ai terminé cette présentation de La Dépanne. Je vous remercie votre écoute et puis je suis bien sûr à votre disposition pour toute question sur le vestiaire La Dépanne, un vestiaire d'urgence sociale, de lutte contre la grande pauvreté. Merci à vous.